Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, le gâteau moelleux à l'ananas. Il vous faudra une boîte d'ananas 580 ml en conserve, plus le jus, 200 g de farine, 130 g de sucre, 150 g de beurre, 4 œufs, un sachet de levure chimique, une cuillère à soupe de vanille liquide, une cuillère à soupe de rhum et pour le caramel, il vous faudra 140 g de sucre avec 3 cuillères à soupe d'eau. Je commence par faire le caramel. Dans une casserole, j'y mets le sucre en poudre que je l'étale bien pour qu'il soit bien uniforme dans ma casserole et je mets l'eau. Je vais venir sur le feu moyen le faire chauffer à ébullition pour qu'il devienne donc coloré couleur caramel. Quand il a obtenu la belle couleur caramel, je retire du feu et là tout de suite, sans attendre, je viens donc le verser dans mon moule à gâteau. Donc attention à ne pas vous brûler, c'est très chaud. Donc je le mets dans le fond de mon moule et je viens bien le répartir à peu près dans tout le fond de mon moule. Ensuite, je vais le laisser de côté donc à durcir. Je viens prendre donc mes boîtes de conserve d'ananas, je vais venir l'ouvrir et je vais venir récupérer le jus pour le mettre dans un petit verre. Et les ananas qui sont dedans, je vais venir les déposer sur ma planche à découper. Ensuite, je viens prendre donc mon moule à gâteau avec le caramel au fond et je viens déposer des morceaux d'ananas dans tout le fond du moule. Ensuite, il vous restera donc quelques petits morceaux donc de tranches d'ananas et là, je viens les prendre et les couper en petits cubes. Je vais mettre ça de côté. Et donc je vais passer à la pâte à gâteau en prenant mon beurre qui est mou. Donc pensez à le sortir à l'avance ou quelques secondes au micro-ondes. J'y mets le sucre par-dessus et à l'aide de ma maryse, je viens le mélanger le tout pour que ça devienne une crémeux. Une fois que c'est fait, je viens y casser mes 4 œufs dedans. Et là, avec le fouet, je viens mélanger pour que le tout s'incorpore. Donc c'est normal, ça va vous faire des petits morceaux de beurre. C'est tout à fait normal quand vous avez mélangé. Une fois que ça c'est fait, je viens ajouter la vanille liquide et mon rhum. Bien évidemment, le rhum, c'est facultatif. Je viens ajouter ensuite la levure chimique et la farine en une seule fois. Et donc pour ne pas avoir de grumeaux, je viens principalement avec mon fouet mélanger au centre. Et normalement, vous n'avez pas de grumeaux en faisant cette technique-là. Une fois que c'est mélangé, on obtient une pâte bien épaisse. Et donc pour ça, pour un petit peu la rendre un tout petit peu plus souple, je viens ajouter 3, 4, voire 5 cuillères à soupe de mon jus qui restait. Donc faites attention que ce ne soit pas non plus trop liquide.
Et pour finir, je viens ajouter mes morceaux d'ananas dedans et je viens mélanger délicatement avec le fouet. Ensuite, je viens donc verser ma pâte dans mon moule, par-dessus les tranches d'ananas et le caramel. Je viens un petit peu répartir bien la pâte dans mon moule et je fais cuire 35 à 40 minutes à 180 degrés. Une fois que vous plantez la lame du couteau et que ça ressort propre mais un peu humide, c'est bon, il est cuit. Donc une fois sorti du four, je viens tout de suite prendre le reste de mon jus d'ananas qui me reste et je viens un petit peu en mettre dedans. Vu qu'il est chaud, vous allez voir, ça absorbe directement le liquide et ça va permettre en fait d'avoir un gâteau encore plus moelleux. Et ensuite, tout de suite après, je viens donc passer la lame du couteau tout autour pour venir le démouler. Donc faites attention, le moule est très chaud. Et donc je retourne tout de suite pour que le caramel il n'ait pas le temps de redurcir dans le fond de mon moule de mon gâteau. Et voilà, le gâteau est prêt. Vous pouvez ensuite le déguster tiède ou froid.